Depuis quelques mois, je me suis mise au yoga. Je pensais que c'était pas pour moi pour plein de raisons et devinez quoi, en fait c'était que des raisons basées sur des clichés complètement faussés. Alors qu'en plus je suis dans les starting blocks pour dire que les clichés c'est pas bien, hein, mais écoutez, le cordonnier mal chaussé, tout ça. Je pensais que le yoga c'était pas pour moi et puis début juin, par un concours de circonstances, j'ai assisté au premier cours de toute ma vie. Et je vous mets le nom de la prof en barre d'infos si ça vous dit, elle officie à Paris et je sais que j'y serais fourrée toutes les semaines si j'étais encore à Paris. Depuis, j'ai intégré 1 à 3 séances de yoga par semaine à ma routine de sport. Des séances plus ou moins courtes, ou plus ou moins longues, c'est comme vous préférez. Et quand je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous parle de mon expérience avec le yoga, vous avez été quelques-uns à dire oui, alors voilà. Et je préfère vous en parler là où je suis encore débutante parce que ça fait que 5 mois que j'en fais, plutôt que si un jour j'arrive à faire des trucs de ouf. Parce qu'en fait ce que j'ai envie de faire c'est de vous montrer que c'est accessible et que on n'est pas nécessairement obligé de faire que des trucs de dingue. Alors par contre je suis pas du tout une experte, mais genre pas du tout. J'ai absolument pas la prétention de dire que je m'y connais en yoga, ni factuellement, ni gestuellement. J'arrive même pas à tenir 3 secondes dans la position du corbeau. Alors ok, la position du corbeau c'est coton, mais bon voilà, c'est pour vous dire, je suis vraiment pas niveau ni intermédiaire ni confirmé que dalle quoi. Je suis encore débutante. Le but de cette vidéo c'est de démystifier ce sport en particulier mais aussi le sport de manière générale. C'est un peu ma démarche avec tout ce qui est sport parce que je vous rappelle que jusqu'à mes 25 ans je détestais le sport et je pensais que je serais toujours nulle en sport et maintenant ça fait complètement partie de ma vie. Alors c'est parti, voyons ensemble les avantages du yoga et puis tant qu'on y est faisons la nique aux préjugés que moi-même j'avais encore il y a 6 mois. Donc je vais pas vous juger si vous en avez hein. Ce que je préfère dans le yoga et dans ma façon de le pratiquer, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de préparation. La préparation, ça peut carrément démotiver à faire du sport. Devoir enfiler des vêtements de sport et lasser ses chaussures, rien que ça peut donner envie de rester au lit plutôt que d'aller courir. Lasser ses chaussures quoi, sérieux. Je pense qu'il y a que Franklin que ça enthousiasme cette histoire. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Si t'es en pige et que t'as pas la foi d'enfiler un legging et une brassière, tu peux en faire en pige. Et comme il n'y a pas d'impact, tu peux même le faire sans soutif. Moi en tout cas ça m'a jamais posé problème parce que je fais partie de la team des tout petits boobies et que mes seins n'ont jamais essayé de m'étrangler pendant que j'étais en chien tête en bas. Ceci dit, peut-être qu'ils ont essayé, mais ils avaient pas les attributs pour réussir. Moi, 1, ma poitrine, 0, et bim. Je suis en train de m'égarer là. Oui. La méditation c'est peut-être l'aspect du yoga qui me parle le moins. Pour le moment en tout cas, hein, parce que quand il s'agit de nouvelles habitudes, les choses peuvent changer très rapidement. Pas forcément très rapidement, mais les choses peuvent changer. Tout le côté inspirant, machin, tout ça, reconnexion à soi, pour l'instant j'y arrive pas. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu fais du yoga, tu dois te concentrer sur ta respiration. Et ça aide à laisser de côté les problèmes et les angoisses pendant quelques minutes. Sauf si bien sûr, contrairement à moi, t'arrives à penser à 2 choses en même temps. Hein. Ouais, c'est peut-être moi qui suis con en fait. Si tu es intéressé par tout l'aspect méditation, ça te fait un argument de plus pour t'y mettre. Si t'es plus imperméable qu'un kawaii à cette idée, dis-toi que c'est un moment pour toi, en tout cas, où tu vas éviter de réfléchir à des trucs qui t'angoissent et t'encombrent, et penser qu'à toi et à respirer. Et ça peut qu'être bénéfique, hein. Ah oui. Un autre truc qui me faisait me désintéresser du yoga avant de m'y mettre, c'est que je me disais que je pourrais jamais aimer un truc aussi lent. Que moi j'étais faite pour courir et suer, et faire des squats sautés, et suer, et faire des pompes, et suer. Genre ma mission sur Terre, c'était de recouvrir le monde entier avec ma sueur, tu vois. Bizarre. Je dois être fétichiste en fait. Alors effectivement, à part certains yogas qui sont pratiqués dans des salles très chauffées pour faire transpirer un max, on sue forcément moins pendant une séance de yoga que pendant une séance de cardio de type course à pied, de type fractionné, de type crossfit ou que sais-je. C'est juste que tu fais travailler ton corps autrement. Et vraiment, laisse-moi te dire qu'il bosse ton corps, hein, y a pas de soucis. J'en veux pour preuve les courbatures que j'ai présentement de ma séance d'hier. Hein. Enfin, vous ne pouvez pas ressentir mes courbatures, donc c'est complètement débile comme argument, mais croyez-moi sur parole. En fait, quand on pense au yoga sans s'être renseigné, on est très souvent à côté de ses pompes. Genre le cliché d'être assis en tailleur avec les doigts en cul de poule pendant 3 heures, c'est pas ça. Le cliché du truc complètement inaccessible et trop compliqué, où si tu sais pas faire le poirier et le grand écart en même temps, c'est même pas la peine d'y penser, c'est pas ça non plus. C'est un travail de musculation en profondeur, ça gaine de ouf, ça tonifie et ça allonge les muscles, ça muscle le dos. C'est pas mal comme concept, hein. Avant de me mettre au yoga, je pensais que j'étais pas assez souple. Je sais pourtant toucher par terre avec mes jambes tendues depuis quasiment toujours, mais je pensais qu'il fallait être hyper lax. Mais en vrai, la souplesse, ça se travaille et ça s'apprend. Et l'autre avantage de faire du yoga plusieurs fois par semaine, c'est justement qu'on gagne en souplesse. Puis écoute, j'ai toujours pour projet fou d'avoir des projets fous.
Par exemple, je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurais super envie de me curer le nez avec un de mes orteils, et j'ai envie que ce jour-là, ce soit possible. Attendez, ça se trouve je sais faire en fait. Ah oui, ouais, je peux. En fait, c'est bon bah... et ben, un rêve de réaliser, hein, c'est... J'ai pensé à tort que si je me mettais au yoga, j'étais obligée d'adopter tout le mode de vie qu'elle est avec. Et ce mode de vie, dans ma tête, je le voyais de manière extrême et complètement cliché. En vrai, la philosophie de vie qu'il y a autour du yoga, aussi chouette soit-elle, bah t'es pas obligé de l'adopter. Ou t'es pas obligé de l'adopter tout de suite, ou t'es pas obligé de l'adopter complètement. Tu peux faire les choses à ton rythme en fait. T'es pas obligé de changer ta vie. D'ailleurs, le yoga, tu peux le faire à ta façon, un peu comme toutes les autres activités physiques. Je veux dire, tu peux le faire soit en cours collectif, soit en solo, soit entre potes. Tu peux le faire en suivant des chaînes YouTube ou en t'inspirant de livres. C'est super important de se rappeler que les activités physiques, de manière générale, en fait, c'est à la carte. C'est nous qu'on choisit. Et je dis que c'est super important, surtout pour moi, quand on n'a pas fait de sport depuis longtemps ou qu'on en a même jamais fait. C'est bien de se rappeler, je trouve, moi ça m'a aidé en fait au début où je me suis mise au sport en tout cas, c'est bien de se rappeler qu'en fait les activités physiques c'est quand on veut et comme on veut. Ça évite de se décourager. Moi par exemple pour le yoga, je ne jure que par la chaîne YouTube Yoga with Adrienne. Là encore je vous mets le lien en barre d'infos. Parce qu'il y a des séances pour chaque temps qu'on a devant nous, pour chaque situation et pour chaque émotion. Pour le manque d'inspiration, ou quand on a le cœur brisé, ou quand on est en syndrome prémenstruel, ou quand on a envie de tabouler. L'une de ces affirmations est fausse. Saurais-tu la retrouver? Je me sens encore un peu trop timide et pas encore assez sûre de moi pour aller à des cours collectifs où je connais personne. Du coup, je trouve ça plus confortable pour moi de pratiquer ce sport chez moi, toute seule, sans personne d'autre que mon chat pour me voir. Mais c'est vraiment comme on veut, si toi tu te sens plus à l'aise à l'idée d'aller à un cours collectif, si tu sens que tu vas plus réussir à te dépasser, si t'es entouré de gens, si t'as peur de mal faire les mouvements, là c'est mieux d'avoir un ou une prof. Moi je dis ça, mais après avoir fait du yoga pendant 5 mois dans mon salon toute seule avec personne pour me voir, bah là on a réussi à me motiver à aller à un cours collectif. Et là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, en tout cas à l'heure où elle est mise en ligne, bah j'y serai. Donc merci de penser à moi. Parce qu'en plus dans le doute, ça fait 2 jours que j'évite les aliments qui pourraient me faire flatuler et je suis clairement en manque d'oignons et de légumineuses en tout genre. Je vais pas vous mentir, j'ai hyper peur d'être nulle et de galérer comme un bœuf anémique. Ça ferait un super nom de position de yoga, non? Bœuf anémique, genre... Je vais essayer de la déposer. Mais je me dis qu'au pire, j'aurais l'air con. C'est pas bien dramatique. Je suis rodée à l'exercice depuis perpète. Tout ça pour dire, je pensais que le yoga était réservé aux gens stylés et gracieux. Bah pas que. J'en veux pour preuve, c'est carrément devenu un truc à part entière dans mon quotidien. C'est pas de la fausse modestie, hein, je veux dire. J'ai des qualités, je sais que je suis sympa, je suis plutôt marrante à ma façon, je suis généreuse, surtout quand il s'agit de servir l'apéro. Mais on peut pas dire que stylée et gracieuse ce soit les premiers adjectifs qui viennent en tête quand on pense à moi. En tout cas c'est pas les premiers qui me viennent en tête quand je pense à moi. C'est pas grave, j'en fais mon affaire, mais c'est juste pour te dire que si tu penses être trop ceci ou pas assez cela pour quelque chose, et je ne parle pas que du yoga, il y a des chances que tu te trompes. En d'autres termes, débarrasse-toi de ces pensées limitantes qui cassent les gonades et fais ce que t'as envie de faire. Le monde est tatoué à ma gueule. Bisous! Et comme on dit, namasté.